Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, j'avais envie de montrer simplement que quand c'est bien, faut savoir le dire aussi. Obstacle de son côté, il me laisse passer, c'est normal. Parfait, nickel, rien à dire. Et en fait, globalement, ce n'est pas du tout que je n'ai pas envie de montrer ce genre de choses, mais faut quand même avouer que ça arrive beaucoup moins souvent, hein. Et deuxièmement, c'est normal, simplement normal. Donc j'estime que je n'ai même pas à montrer ce genre de choses. C'est logique que ça se passe bien. C'est ce qu'on doit faire. Il n'y a même pas à dire merci, hein, normalement. C'est juste, les gens font ce qu'ils sont censés faire. Voilà, c'était cool aussi parce que j'ai eu pile le verre sans devoir mettre le pied à terre. Bon voilà, de manière un peu égoïste, c'est sympa. Alors ici, je cède le passage, volontiers d'ailleurs, simplement parce qu'il avait mis son clignoteur. Et c'est malheureusement très rare. Et pourtant c'est une obligation, hein, mettre son clignoteur dans un changement de direction ou quand on doit quitter une place de parking, c'est une obligation. Et donc oui, bien sûr, ça se passe pas toujours bien non plus. Et donc là aussi, forcément, je le signale et je le montre. Bah oui, on ne coupe pas une ligne blanche, surtout s'il risque de venir un véhicule, un vélo en l'occurrence. Bah oui, logique, les piétons sont prioritaires, hein, même quand ils travaillent, surtout s'ils travaillent. Et toute cette petite séquence, je vais la mettre aussi, mais simplement parce que ça se passe bien. Les deux véhicules que je vais croiser, ils font attention, ils regardent devant eux, et du coup, ils tiennent leur droite, ils me voient arriver. Toujours dans un sul ici, hein, donc un sens unique limité. Au moins le clignoteur. Bah ouais monsieur, ça, au moins le clignoteur. Bah oui, le clignoteur, s'il ne le met pas, moi je peux pas comprendre ni savoir qu'il vous laisse parquer. Oui, l'occasion de rappeler que toute la Corbeille, donc le centre de Namur, est en zone partagée, donc les piétons sont prioritaires. Comme ici aussi, les piétons sont prioritaires sur un passage pour piétons. Ils n'ont même pas à cavaler comme ça, hein, clairement, c'est normal qu'ils passent là. Alors une séquence, ça me fait plaisir de la mettre, parce que c'est tellement rare. Donc c'est le boulevard d'Herbat, limité à 30 km/h. C'est très rare quand j'ai des automobilistes qui respectent à ce point mon intégrité physique. Donc il faut savoir déjà que je suis presque à 30 km/h, ou à mon avis je dois même être à 30 km/h. Du coup, aucune raison d'essayer de me dépasser. Et là, l'automobiliste, il respecte les distances de sécurité, c'est parfait, rien à redire. Donc je tenais à montrer la séquence parce que oui, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est parfait et vraiment rien à redire. Et là, je n'ai même pas besoin de regarder derrière moi, je ne me sens pas en danger. Par contre, regardez la voiture blanche qui est derrière lui, limite il fait le forcing. Alors ici, ça va être blanc et noir par contre. Regardez l'automobiliste qui se met sur le côté. Par contre, le chauffeur de bus a voulu forcer. Et du coup, il râle, hein, il dit « Oh j'aurais pu passer ». Mais non, il y a un véhicule qui venait en face. Il respecte le code, pas toi. Moi, en l'occurrence. Et du coup, il n'avait pas à essayer de passer. Et la petite séquence avec les images arrière pour montrer à quel point, en plus, il démarre très très rapidement. Prise de risque pour rien du tout. Ouais, vas-y, frôle-moi encore plus près. Y a pas de problème mon gars, hein. Ouais, où y attendre que la bande s'élargisse. Et moi je suis sur ma bande ici, hein. Zone partagée, hein, donc du coup c'est logique, que je laisse passer les piétons, ils sont prioritaires.
Et là c'est sympa aussi parce que un des gaillards dit que attention vers le vélo, donc il me laisse passer aussi, donc voilà, il y avait un côté courtoisie et un échange de courtoisie, c'est pour ça que j'avais envie de montrer ça, ça me semblait sympa. Par contre ici, je vais repérer quelque chose qui, oui, ça me semble moins sympa. Oui, on va parler un peu climat et météo, et végétation surtout, mais voilà, on est le 12 août, hein. Le 12 août, quand je vois l'état des feuilles, la façon dont les arbres, mais ils prennent cher, hein, ils ont vraiment du mal. Hein. Des arbres, c'est même pas des plantes, non, c'est des arbres, ils sont déjà en train de perdre énormément leurs feuilles. Il y a vraiment quelque chose à faire, il est plus que temps de ralentir le plus possible ce genre de choses. Et c'est clair que c'est pas en abattant le plus possible des arbres qu'on va résoudre le problème, que du contraire. Laissons surtout les arbres qui sont en bonne santé et qui sont capables de supporter ce genre de choses. Oui, un petit tacle hein, sur la ville par exemple. Entre autres ici, hein, parce que c'est pas en mettant des bananiers en pot qu'on va résoudre le problème non plus. Non, ça marche pas. En bétonnant de tous côtés, en mettant des bananiers ou des plantes qui sont en pot, non. Alors oui, elle est, bon, on va dire qu'elle est plus ou moins sympa cette place. En tout cas là, moi, je vais, de manière très égoïste aussi, profiter de la fontaine. Mais qu'importe, à un moment donné, il va falloir vraiment se décider à avoir une dynamique, une politique globale en termes d'écologie, hein, et aussi par rapport à la société de manière générale, qui est résiliente, qui fonctionne. Et encore une fois, c'est pas en abattant et en bousillant toute la végétation que ça va fonctionner. Oui, bon, alors je sais, hein, c'est un point de vue personnel dont je vous fais part ici, mais qui trouve écho dans beaucoup de publications scientifiques, entre autres, hein, si on doit parler du GIEC ou d'autres choses aussi. Alors ici, juste pour l'anecdote, mais la jeune fille en blanc est en train de se faire embêter par un gros insecte, donc voilà, bon, je trouvais ça comique. Alors pour rappel, ici je me mets sur la bande gauche parce que je vais bientôt tourner à gauche. Et puisqu'on est en agglomération, j'ai parfaitement le droit de choisir ma bande de circulation en fonction de la trajectoire que je vais prendre. Ce qui ne m'empêche pas d'être attentif et de céder la priorité à un chauffeur de bus. Hein. Oui, je ne suis pas en colère ni fâché contre les bus, non, mais contre ceux qui ne respectent pas les distances et le code de la route. Comme ici, ce conducteur qui ne va pas respecter du tout les distances de sécurité, je lui fais signe et il comprend. Heureusement. Et je vais avoir l'occasion de le retrouver un peu plus loin, du coup je vais entamer une discussion, pas du tout pour le fustiger, mais pour vraiment faire comprendre. Excusez-moi, c'est parce que j'ai rarement l'occasion après coup de discuter avec les personnes, mais vous m'avez fort collé là-bas, c'est pour ça que je vous ai fait signe. Oui, j'étais en vélo, vous vous souvenez, vous m'avez suivi très près à un moment donné, quand vous avez tourné pour prendre cette rue-ci, au carrefour, c'est trop près, c'est juste pour vous dire. C'est 2 secondes de distance normalement. Pas 3 mètres. 3 mètres c'est beaucoup trop. La distance de freinage c'est 1 seconde de temps de réaction plus 1 seconde de freinage. Le temps de réaction, si vous êtes à 20 km/h, vous allez parcourir sur ce temps-là 5 mètres. À 3 mètres, c'est vraiment trop court. Je sais bien que tout le monde fait l'erreur, même des chauffeurs de bus, mais je vous assure, c'est 2 secondes de distance. Si jamais je tombe, vous me roulez dessus, vous comprenez? Si, vous n'avez pas le temps de réagir à 3 mètres. Si je tombe, vous me roulez dessus, je vous assure. Faites la test un jour si vous voulez, vous testez le temps. Non, mais testez le temps de réaction. Et même si vous prenez des cours de conduite par rapport à ça, les conduites défensives, et quand on doit freiner au dernier moment, c'est là où on se rend compte vraiment à quel point on sous-estime très souvent le temps la distance de freinage. Il y a plein de gens qui font l'erreur, et moi ça me met à chaque fois en danger, ça met en danger tous les cyclistes en fait, et toutes les personnes. Hein. Non, mais je vous en prie, je vous dis, c'est parce que j'ai rarement l'occasion de discuter, donc voilà, je voulais pas vous embêter, mais c'est pour vous dire, voilà, c'est vraiment dangereux. Et on se rend pas compte, mais c'est très dangereux. Ça va, c'est cool, hein, bonne journée. Hein. Ah, ben voilà, ça c'est cool et ça fait plaisir. Et c'est pas du tout pour embêter ou emmerder mon monde, c'est vraiment pour faire de l'éducation. Allez, bonne route tout le monde!